Et on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte qu'il y a un modèle qui explique en fait le niveau de développement des sociétés, et ça, on va en parler tout de suite, et qui reprend quelque part le même code couleur, et il y a même la notion d'opale dedans. Je ne spoil pas plus. On accueille tout de suite Nathalie Labarre sur l'antenne. Salut Nathalie. Bonjour. Alors, j'ai essayé de teaser sans rien dire pour t'en laisser quand même. Tu vas nous parler de la spirale dynamique. Et c'est même dans la case sur Flex TV, mini formation, puisqu'on va avoir des slides, etc. Et ce que je te propose, c'est de te laisser développer ton propos. Merci en tout cas de partager ça gracieusement avec nous dans le cadre de la Flex TV. Avec plaisir. On t'écoute. Alors effectivement, ok. Donc la spirale dynamique, c'est un outil qui permet de se comprendre soi, les différentes étapes par lesquelles on passe, et de comprendre aussi l'évolution des sociétés. Et je trouvais que c'est un bon support, en tout cas pour moi en ce moment, qui m'aide à traverser, à comprendre ce qui se passe, voilà, dans cette période spéciale de confinement. Et donc, je voulais utiliser la spirale et les 8 étapes successives pour nous inviter à vivre ça en conscience. Alors, je vais faire mon petit partage d'écran. Hop. Voilà. Là, est-ce que tu peux me confirmer, Benjamin, que c'est bon? C'est en train de venir. Ça y est, on y est. Merci. Super. Donc, du coup, voici le symbole de la spirale. Il commence tout en bas avec le niveau survie qui correspond au tout premier stade quand on arrive sur Terre. Et ensuite, on va passer au deuxième stade, le stade sécurité, quand on est bambin. Et ensuite, on va enchaîner une fois du côté gauche et ensuite une fois du côté droite de la spirale. Donc, premier stade, quand on est tout petit, un bébé, survie, ensuite sécurité, ensuite pouvoir en rouge, ensuite ordre en bleu, ensuite matérialisme en orange, harmonie en vert, fonctionnalité en jaune et enfin globalité en turquoise. On voit que du côté gauche de la spirale, c'est des niveaux qui sont plutôt individuels. En fait, on va être plutôt centré sur soi, ses besoins, ses désirs, ses envies. Et le côté droit de la spirale sont des côtés, donc les couleurs froides, plutôt collectifs. On est plutôt centré sur le groupe, l'entourage, ce qui m'entoure, en fait, mon environnement et les groupes auxquels j'appartiens. Des groupes de plus en plus grands, on va voir sécurité, c'est des petits groupes, ordre en bleu, un plus grand groupe, et au fur et à mesure, voilà, les groupes comme ça grandissent. Alors là, avec cette histoire de coronavirus, on est tous rapatriés tout en bas, en fait, peu importe le stade auquel on était arrivé. Dans la spirale, on est tous rapatriés tout en bas au stade survie. Et donc, là, je vais sortir le visuel. Voilà, le niveau beige, tout en bas. Si je le vis en conscience, ce niveau, si je reviens à ce niveau-là et que je le vis en conscience, et bien c'est une invitation à réfléchir à ma survie. Voilà, parce que voilà, est-ce que j'ai peur ou j'ai pas peur d'avoir ce virus, de rester en vie Là, c'est vraiment de soi à soi, hein, c'est pas pour nos proches, c'est vraiment en soi. Et à chaque fois, j'ai essayé d'imaginer une dichotomie, en fait, deux positions différentes qui sont vraiment opposées et qui peuvent être source de souffrance. Et du coup, l'invitation, si on veut utiliser la spirale dynamique pour, pour bien vivre cette période, c'est de revenir en conscience et de revenir à une espèce de position d'équilibre. Du coup, l'invitation, moi, j'ai pas de solution toute faite, mais j'aurais envie de nous inviter à nous poser la question, quels moyens est-ce que je mets en œuvre pour me sécuriser et pour justement bien vivre ce lien à ma survie physique au niveau de la santé, tout d'abord, au niveau de l'argent, enfin, vraiment au niveau des besoins primaires qui me permettent d'assurer ma survie physique. Donc les deux positions, c'est soit la panique, si j'ai vraiment très très peur justement par rapport à cette histoire de survie physique, ou au contraire la négligence. Et du coup, l'invitation, ce serait voilà, d'essayer de trouver une position d'équilibre en se posant ces questions-là. Voilà pour le tout premier niveau. Le deuxième niveau, là on arrive à un niveau collectif, mais un petit collectif, le collectif de la famille, du foyer. Donc là, j'explore en conscience, grâce à cette période de confinement, la relation au membre de ma famille. Voilà, en imaginant les deux positions opposées et sources de souffrance qui pourraient exister, c'est soit la surdépendance, où voilà, je suis très très attachée à ma famille, à un foyer, j'ai peur d'exister sans eux, etc. La surdépendance ou au contraire le détachement. Voilà, je ne me préoccupe pas je suis bien seule, je ne me préoccupe pas de mes proches.
Et donc, du coup, l'idéal, ce serait de rechercher une espèce en tout cas, de s'approcher d'une position d'équilibre. Et donc, je vous invite à vous poser la question, quelles sont les personnes qui contribuent le plus à ma sécurité? En général, c'est un petit groupe de personnes. Est-ce que je suis heureux de passer du temps avec eux? Est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que justement, ça génère de la confiance et de la sécurité pour moi? Voilà pour le deuxième niveau. Le niveau rouge, là, on retourne à un niveau individuel et ça renvoie à ce que je crois que c'est Hervé, tout à l'heure, qui est intervenu pour parler des conflits. Donc là, on est vraiment dans la thématique. Grâce au niveau rouge, je peux explorer en conscience, dans ce confinement, ma capacité d'affirmation personnelle. Voilà, ce qui est bon pour moi, ce que je vais aller rechercher en termes de satisfaction de mes besoins, ce qui n'est pas bon pour moi, les limites que je vais rechercher et conscientiser et faire respecter à l'extérieur de moi. Donc là, les deux positions, c'est la question de l'assertivité et la dichotomie hérisson-paillasson. Donc hérisson, c'est j'impose de manière violente mes besoins, mes limites, et paillasson, au contraire, je me tais et je n'ose pas dire, voilà. Donc, du coup, le questionnement, on peut tous en conscience se poser en ce moment. Suis-je conscient de mes besoins et de mes limites pendant ce confinement? Est-ce que j'arrive à les faire respecter? Voilà. Ensuite, le niveau suivant, un niveau collectif qui peut me permettre d'explorer mon rapport aux règles et à l'autorité. J'ai vu beaucoup de réactions différentes par rapport aux consignes données par le gouvernement. Donc, si je vais très loin dans la dichotomie, voilà, soit il y a des personnes qui vont se soumettre sans analyse, sans esprit de réflexion, sans esprit critique, et au contraire, des personnes qui vont systématiquement se rebeller. Le rapport à l'autorité, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'a pas été forcément facile dans notre enfance, quand on est passé par l'école, voilà, toutes les sources d'autorité par lesquelles, qu'on a rencontrées dans notre vie. Et donc, du coup, je trouve que la période actuelle est une bonne période pour se poser des questions, justement. Quel est mon point de vue à moi et mon positionnement conscient par rapport aux consignes actuelles? Qu'est-ce que je choisis de faire en conscience, en fonction de mon avis à moi, et comment je me positionne par rapport à ces consignes, en essayant d'éviter d'aller dans les extrêmes qui sont source de souffrance, soumission ou rébellion. Ensuite, le niveau orange, qui est le niveau, à mon sens, le plus répandu dans nos sociétés actuellement, qui nous invite à explorer notre rapport à la satisfaction matérielle. La satisfaction matérielle, donc voilà, la société de consommation. Donc du coup, les deux positions, ce serait soit la surconsommation, le fait d'être un peu addict à tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, le fait de consommer des produits, consommer des écrans, avoir une vie très, très agitée, beaucoup de notifications, de surstimulation en tout genre. Et à l'inverse, il peut y avoir des comportements de marginalité, de refus en fait total de cette société de consommation. Donc du coup, l'invitation, c'est de se poser la question, est-ce que je sais profiter des bénéfices apportés par la société de consommation actuelle, mais sans en être addict? Voilà. Et du coup, pour ne pas en être addict, est-ce que je sais prendre le temps et apprécier l'introspection, le silence, les moments avec moi, voilà, justement l'éloignement en fait de toute cette surstimulation du monde extérieur. Grande question. Ensuite, le niveau suivant, l'invitation à explorer notre rapport à la satisfaction émotionnelle. Alors, je vois que ma connexion internet est instable. Non, non, nous, on t'en reçoit, on te suit. Ok, super. Alors, le niveau suivant, un niveau collectif qui invite à explorer notre rapport à la satisfaction émotionnelle. Donc là, on est vraiment dans le lien à l'autre et à la nature. J'ai essayé d'imaginer, même si c'est de plus en plus difficile pour les 3 niveaux qui viennent, parce que c'est des niveaux qui sont moins présents et donc moins connus en fait dans les sociétés. Le niveau harmonie, les 2 extrêmes que j'ai essayé d'imaginer, ce serait soit l'égoïsme, c'est-à-dire justement je ne prends pas en compte ma relation aux autres, peu importe, je reste centrée sur moi et mes besoins, et à l'inverse, l'oubli de soi, c'est-à-dire je suis ma relation au groupe et je n'arrive plus à exister en tant qu'individualité. Du coup, l'invitation pour se positionner, pour utiliser en fait ce niveau d'existence pour vivre en conscience la période actuelle, ce serait de se poser la question, quelle est ma famille de cœur? Les personnes qui me manquent pendant cette période de confinement, donc famille élargie, pas la famille qu'on a vue au premier niveau collectif violet,
mais vraiment, voilà, toutes ces personnes, mes amis, et voilà, comment je vis cette période, comment ils me manquent, quel lien j'essaye de créer avec eux. Et également, quel est mon rapport à la nature? Le fait d'être confinée, est-ce que ça ne me manque pas du tout? Au contraire, est-ce que je sens que, une bonne balade en nature me ferait du bien? Et aussi de se poser les questions justement par rapport à ce qui se passe, peut-être, voilà, y a-t-il un lien entre l'écologie et la manière dont on traite la nature et ce qui se passe, actuellement? Voilà, tous ces questionnements, pour prendre conscience de notre existence, au sein voilà, de ce groupe d'êtres humains qui existe et aussi de la planète, voilà, tout simplement. Alors les 2 niveaux suivants, sont, comme je le disais, moins présents. Je vais quand même en dire, un petit mot. On peut utiliser en conscience le niveau jaune pour explorer notre envie de reconstruire l'homme et le monde. Beaucoup de personnes parlent d'effondrement, là, de la période, voilà, peut-être préfigure un grand changement. Et du coup, bah, la question à se poser, ça pourrait être quel pourrait être mon rôle? Heu, voilà, mon rôle à moi, chacun d'entre nous, pour contribuer à améliorer les choses dans notre milieu, avec nos compétences, qui nous sont propres et voilà, quelle place on pourrait avoir dans cette construction. Et enfin, le dernier niveau, qui est très rarement représenté, et je vais quand même en donner un petit mot. Ce serait une invitation, donc le niveau turquoise, à explorer en conscience notre rapport à la vision holistique, donc qui englobe toute vie, tous les éléments, tout ce qui existe. Et donc l'invitation, ce serait de se poser la question: est-ce que j'ai une conscience globale du vivant et de l'interconnexion de toutes choses entre elles? Donc là, on part dans voilà, dans des grandes réflexions, peut-être un peu métaphysiques, mais voilà, je lance ça et c'est une invitation à, eh bien, à se poser ces questions-là ou pas. Voilà, effectivement, hein, on l'a Voilà. dit déjà sur l'antenne plusieurs fois. Nous, on sent que c'est le moment de se poser ces questions. Nous, c'est moi, c'est ceux qui préparent la Flex TV, c'est les intervenants. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Et ceux qui nous reçoivent et qui nous voient en live ou en différé. Si c'est pas le moment pour vous, c'est pas le moment pour vous. Plus tard, ce sera le moment ou pas. Et voilà. On va juste faire le pont. C'est vrai que dans la spirale dynamique, ce que tu appelles le turquoise, c'est ce qui est peut-être appelé dans les bouquins sur l'entreprise libérée ou Reinventing Organization, c'est peut-être appelé opale. Et pourtant, la connexion n'est jamais faite. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ton analyse des similitudes, à ta connaissance en tout cas? Tu veux dire la connexion entre justement le niveau opale et le niveau turquoise? C'est ça. Eh bien non, je peux pas en dire grand-chose. J'avoue que je ne sais pas pourquoi, dans les livres, ça a été appelé opale alors que, dans d'autres endroits, c'est appelé turquoise. Peut-être que la connexion se fera un jour. Un des autres outils que j'utilise, c'est l'énéagramme, et je sais qu'avant avant la convergence, il y a eu des périodes de divergence. Donc voilà, donc on est sûrement en train de vivre une période de divergence par rapport à la spirale dynamique, et je doute pas qu'un jour on ira vers une convergence qui a le mérite d'être plus simple, en tout cas pour l'éducation, enfin voilà, pour la transmission de cet outil que moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, donc toi, c'est sûr que tu es convaincu. On nous remontait dans certains commentaires que ce modèle est aussi remis en cause. Donc le débat arrive. En tout cas, ce qui est intéressant dans le travail que tu nous as livré, c'est que, allez, imaginons qu'on ne croit pas à ça, mais il y a quand même des niveaux. Et en tout cas, merci d'avoir fait l'effort de nous interpréter les différents pôles et les questions qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport au mood dans lequel on est pour au moins s'analyser, s'auto-analyser et pouvoir prendre position et peut-être voir là où on en est. Est-ce que tu aurais un propos de conclusion, puisque nous arrivons à la fin? Merci en tout cas. Un propos de conclusion, j'ai envie de surtout, c'est un peu le même discours que par rapport à l'énéagramme justement, d'accueillir là où on en est et d'être bien avec ça en fait. Voilà, c'est ce qui est, et donc c'est parfait ainsi. Merci Nathalie de nous propager cet esprit en tout cas. Tu seras le bienvenu une autre fois sur l'antenne si tu as envie.